Hello, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Pensée au calme by MBH. Donc tout à l'heure, je regardais un petit réel sur YouTube qui montrait une garderie pour chiens. Oui, vous avez bien entendu, une garderie pour chiens. Elle est située aux États-Unis. La vidéo en elle-même montrait des bus qui s'arrêtaient devant chacune des maisons pour récupérer les chiens. Ils allaient à la garderie, ils passaient la journée, ils s'amusent, ils s'éduquent, ils se sociabilisent, ensuite ils rentrent chez eux. Donc vous allez maintenant vous me demander pourquoi est-ce que je vous parle de ça, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça. En fait, j'ai trouvé la vidéo très drôle et aussi très touchante. Vous savez, certains pays qu'on a tendance à appeler des pays non musulmans, qui ont une prédominance de personnes non musulmanes, souvent pratiquent l'islam sans même s'en rendre compte. Quand vous êtes dans ces pays-là, vous allez voir par exemple comment est-ce que les animaux sont traités. Si vous visitez des centres d'adoption pour animaux, parce que oui, il y a des centres où on reçoit des animaux errants. Si vous avez l'opportunité de faire une petite visite dans ces centres-là, vous serez souvent émerveillé par le niveau de miséricorde, le niveau de douceur, le niveau de miséricorde qu'ils ont vis-à-vis des animaux. Et c'est pareil, il y a énormément d'aides sociales qui sont apportées aux personnes un peu démunies. Il y a également beaucoup d'associations qui sont créées pour pouvoir permettre aux personnes démunies de pouvoir vivre décemment, de pouvoir garder leur dignité et vivre décemment. En fait, pourquoi je parle de tout ça? Parce que tout ça, en fait, c'est ça qu'on appelle l'islam. Oui, c'est ça l'islam. L'islam, c'est le fait d'œuvrer dans le bien. C'est le fait de faire le bien en ayant pour intention la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vrai qu'il existe énormément de bien dans notre communauté. Il existe des âmes incroyables, des personnes incroyables qui œuvrent dans le bien, qui font des œuvres extraordinaires. Ça, on ne dira jamais le contraire. Mais on ne va pas se mentir, ça devient de plus en plus rare dans notre époque de trouver des personnes bien, mais qui sont sincères dans le bien qu'ils font. Dans notre communauté, j'ai comme l'impression on se concentre énormément sur les actes cultuels. Les actes cultuels comme la prière, le fait de jeûner le mois de Ramadan, le fait de faire le pèlerinage à la Mecque, aller à la Mecque. On a tendance en fait à être très focus, très concentré sur les actes cultuels. Mais je pense qu'on devrait se demander, à part les actes cultuels que je fais, à part la prière que je fais, à part le jeûne de Ramadan que je fais, à part tous les actes islamiques que je pose, quel genre de personne est-ce que je suis? Est-ce que je sais communiquer avec les autres? Est-ce que je sais exprimer ma colère sans blesser l'autre? Est-ce que je sais gérer ma colère? Est-ce que j'aime partager? Est-ce que je sais partager de ce que j'aime? Parce que des fois, on a tendance, oui, on fait l'aumône, mais on va chercher en fait on va chercher ce qu'on aime le moins. Soit on va prendre des vêtements que l'on n'utilise plus, des vêtements qu'on n'aime pas trop pour partager avec les gens. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran de partager de ce que l'on aime aussi. C'est ça même la véritable aumône. Est-ce qu'on respecte nos engagements? Est-ce qu'on respecte l'autre? Je pense que ce sont les questions qu'on devrait se poser en tant que musulmans. On va se dire, oui, mais personne n'est parfait. Oui, personne n'est parfait. Moi, la première, nous ne sommes pas parfaits. Nous allons commettre des erreurs, nous allons commettre des péchés. Mais j'aime bien dire que ne pas être parfait, c'est une chose. Mais vivre 90% de son temps dans l'injustice, dans le mal, dans la haine d'autrui, c'est autre chose aussi. L'islam, c'est le bon comportement. Et ça, je le répète à moi-même d'abord parce que c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, dit ceci: faites miséricorde à ceux qui sont sur terre et celui qui est dans les cieux vous fera miséricorde. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui-même était un exemple de bonté. Quand on lit sa biographie,
Il était la bonté réincarnée à travers son comportement, sa sensibilité envers les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala en général. Et c'est lui qui nous rappelle que ce bon comportement, c'est ce qui pèsera le plus en notre faveur le jour du jugement dernier. Le bon comportement, il pèse plus que le fait de faire la prière, il pèse plus que le fait de faire le jeûne. Nous aimons bien poster sur les réseaux sociaux, on poste beaucoup de rappels, des hadiths du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, des versets du Coran. Et moi la première, on poste sur les différents réseaux sociaux la bonne parole. Mais je pense qu'on devrait se concentrer vraiment à ressembler à cette bonne parole dont nous faisons la promotion et la propagande. Il y a quelques années, quand je vivais encore chez ma mère, on venait d'aménager dans un nouvel appartement. C'était un nouveau quartier. Et juste en face de chez nous, on avait un couple, une famille musulmane. C'était une femme, son mari et ses 3 enfants. Donc, au début, on ne se connaissait pas très bien. On se disait juste bonjour, on se passait la salam. Et avec le temps, on a commencé à se rapprocher, à apprendre à mieux se connaître. Cette femme et sa famille, ils nous ont particulièrement marqués parce que c'était le genre de dame, quand son mari, par exemple, faisait les courses chez eux, elle allait faire un petit paquet et elle allait envoyer chez nous. Quand son mari lui ramenait quoi que ce soit, elle allait faire un petit paquet, elle allait nous offrir une part de ce qu'elle avait reçu. Elle nous rendait visite pour prendre de nos nouvelles. Je me rappelle que pendant le mois de Ramadan, c'est son mari qui nous amenait à la mosquée, prier Qiyam al-Layl. Il se réveillait très tard pour nous accompagner à la mosquée. Au-delà de ça, peu importe le souci qu'on pouvait avoir, si par exemple quelqu'un était malade à la maison, on n'avait pas peur de leur demander « Est-ce que vous pouvez nous accompagner à la pharmacie ?» Pendant le Ramadan, elle nous faisait des repas, elle nous envoyait des repas. Et puis un jour, elle nous a annoncé qu'ils allaient déménager. Et quand ils sont partis, vraiment, on a senti le manque. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'est ça en fait être musulman. Être musulman, c'est que quand vous allez partir, non seulement vous aurez marqué les esprits des gens, mais on va véritablement sentir votre absence. Donc oui, nous devons tout faire pour laisser une empreinte positive dans l'esprit des gens parce que c'est aussi à travers ça que les gens apprennent ce que c'est que l'islam, s'intéressent à l'islam et acceptent l'islam. On doit véritablement représenter cet islam parce que, comme je dis, on est très concentré sur les actes cultuels, mais l'islam, avant tout, c'est le bon comportement. Et c'est la même chose quand vous écoutez les histoires, par exemple, de personnes qui ont vécu dans les pays musulmans. Ils ont fini par accepter l'islam à cause de l'hospitalité des personnes de ces pays-là, de la générosité, du côté chaleureux, du côté généreux des personnes de ces pays-là. C'est ça en fait l'islam. L'islam, ce n'est pas que faire la prière. La prière en elle-même, c'est le fait de communiquer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la base. Mais le musulman, l'islam, ça se vit à travers un comportement. Et ça, c'est un conseil que je me donne à moi-même d'abord. Par exemple, rien que le fait que vous, par exemple, vous êtes musulman dans une entreprise et que vous êtes toujours à l'heure. Non seulement vous arrivez à l'heure, vous êtes honnête, vous respectez vos engagements, vous êtes en train de créer une certaine image dans l'esprit des gens vis-à-vis de la communauté musulmane en général. Ce qui fait que même si demain vous n'êtes pas dans cette entreprise-là et qu'une autre personne musulmane vient, ça va lui faciliter la tâche parce que vous aurez déjà créé une image positive dans l'esprit des gens concernant la communauté musulmane. Il y a aussi le fait d'être tendre avec ses enfants, tendre avec son épouse, tendre avec les animaux. Tout ça, ça fait partie du comportement du musulman, ça fait partie du comportement que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam avait et nous a enjoint d'avoir. Chacun d'entre nous devrait se poser la question, si jamais on interroge une personne de mon entourage, on lui pose des questions sur moi, est-ce qu'il aura 90% de bien à dire sur moi
ou plutôt 90% de mal à dire sur moi. Parce qu'on doit se rappeler que les êtres humains, ce sont les témoins d'Allah sur terre. Ce que la majorité des gens disent sur vous, ça en dit long sur vous et sur votre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on se doit de se remettre en question. C'est vrai, on ne le répétera jamais assez, nous ne sommes pas parfaits, mais au moins essayons. Essayons de nous réformer, essayons de devenir meilleurs. Donc qu'Allah nous pardonne, qu'Allah fasse de nous de meilleurs musulmans, qu'Allah nous facilite et qu'il nous permette de ressembler dans le comportement à notre noble prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Bye.